Bienvenue dans cette nouvelle capsule sur le sens de la vie. Christelle Balestin vous propose de vous accompagner dans votre questionnement sur le sens de la vie sur Terre. Dans ces capsules, elle vous suggère des clés pour faire la paix avec votre passé, votre présent et avancer sur votre chemin de vie avec de plus en plus de paix intérieure. Bonjour, ici Christelle. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule sur le sens de la vie. Alors, pour les personnes qui me découvrent, je vais faire un petit rappel des capsules précédentes et puis ça permettra aux personnes qui me suivent déjà d'un petit peu se reconnecter avec ce dont nous avions discuté ou ce que je vous ai proposé comme concept lors des capsules précédentes. Alors, puisque le but c'est de donner un sens à la vie, de ne pas se sentir victime, mais de plutôt pouvoir agir face aux événements qui nous arrivent pour vivre les choses le plus confortablement possible, avec un maximum d'acceptation, pour ne pas perdre son énergie en révolte et en sentiment d'injustice, pour éviter d'activer nos blessures émotionnelles. La première proposition que j'ai faite, c'est d'imaginer que la vie est comme un jeu, avec bien sûr toutes les réserves qu'on peut émettre par rapport à cette métaphore, sans vouloir blesser qui que ce soit, mais vraiment pour essayer de donner un concept. Et j'avais pris l'exemple du jeu de loi, où voilà, quand on est enfant, on joue, et puis tant qu'on est sur des cases agréables, c'est très très gai. Puis quand on tombe sur des cases où il faut reculer, où il faut passer son tour, etc., tout d'un coup, on n'a plus envie de jouer. Alors que les règles du jeu, pourtant, elles sont existantes avant même qu'on ne commence à jouer. Et on a tendance dans la vie à oublier quelles sont les règles du jeu et de la vie sur Terre. Alors la vie sur Terre, on va parler d'incarnation, c'est-à-dire de vivre dans un corps. Ça, c'était pour la première capsule. C'était un petit peu un rappel de ces règles du jeu qu'on a tendance à oublier. Dans la deuxième capsule, je vous ai proposé une vision, un concept, en tout cas qui m'a été inspiré par Annie Marquier dans son livre « Le pouvoir de choisir », qui est le concept de la diligence. Et donc, nous serions comme une diligence. Donc, l'habitacle, c'est notre corps physique. Le cocher qui dirige les chevaux, c'est notre mental. Les chevaux, ce sont nos émotions. Et à l'intérieur de la diligence, il y a la personne VIP, c'est-à-dire cette essence profonde de nous-mêmes, qu'on peut appeler notre âme, notre enfant intérieur, notre moi profond. Voilà, selon les croyances, selon les concepts. Alors, on n'est pas tous égaux, bien sûr, dans notre venue au monde, dans notre incarnation, par rapport à la diligence avec laquelle nous arrivons sur cette terre et l'endroit où nous arrivons avec notre diligence sur cette terre. Mais forcément, on n'est pas tous logés, c'est le cas de le dire, à la même enseigne. Et donc, en fait, au cours de ce voyage de la vie, on va donc se retrouver dans des situations, dans des embouteillages à certains moments, ou en tout cas dans des moments de conduite particulièrement désagréables. On peut déjà se retrouver en situation désagréable en étant seul sur la route, simplement parce qu'on doit faire face à une météo difficile avec une diligence, donc un véhicule qui montre des signes de panne ou en tout cas d'inconfort, avec des chevaux qui ne sont pas en forme, donc on peut déjà se sentir mal seul. Et puis, bien sûr, lorsqu'on va croiser des gens qui vont d'une certaine façon nous couper la route, ou dans des situations, prenons nos blessures de l'âme, dans une blessure de trahison par exemple, eh bien on peut avoir décidé de faire le voyage ensemble avec une autre personne, une autre diligence, et
avoir la sensation qu'on peut compter sur cette personne pour le voyage. Et puis à un certain moment, peut-être que cette personne va décider de faire la route avec quelqu'un d'autre, et on peut se dire, mais enfin, je lui faisais confiance, cette personne m'avait promis, et puis voilà, blessure de trahison. Ça peut être aussi quelqu'un qui chemine avec vous, sur lequel vous comptez également, et puis qui tout d'un coup disparaît, et vous ne savez pas où cette personne se trouve, ou bien cette personne dit, oh mais je suis désolée, mais finalement je ne vais pas pouvoir continuer la route avec toi parce que voilà, je dois me rendre ailleurs et je ne peux pas te prendre avec moi. Ou bien dans le cas d'un décès, et la personne va se sentir fort démunie pour continuer sa route et se sentir triste, faible, et avec la sensation qu'elle ne va pas pouvoir poursuivre sa route sans l'accompagnement de cette personne, et ressentir un sentiment d'abandon. On peut aussi souffrir du regard des autres dans la blessure d'humiliation, et avoir honte de la diligence, notre propre diligence, et avoir peur de nous mêler à la circulation, peur d'être rejeté ou humilié en fonction de notre aspect, soit notre aspect physique, soit la manière dont notre cocher ou nos chevaux se comportent au sein de cette circulation. Voilà pour cette image, pour relier un peu ces deux concepts. Et donc, dans ce voyage de la vie, bien sûr, un jour le voyage se termine, et dans un jeu, le jeu se termine à un certain moment. Et dans les règles du jeu, on sait que bien évidemment, le jeu va s'arrêter. Eh bien, tout voyage se termine un jour ou l'autre. Et donc, j'aimerais aborder cette question avec vous lors d'une prochaine capsule sur le sens de la mort, parce qu'on ne peut pas parler du sens de la vie si on ne discute pas du sens de la mort. Alors, il y a aussi tout un cheminement, je pense, à faire pour se réconcilier avec cette notion de la mort qui est inévitable. On dit que la vie, c'est une maladie mortelle. Alors autant le dire avec un peu d'humour. Et dans les règles du jeu, il n'y a aucune règle sur l'âge auquel la mort va survenir. Et donc on ressent souvent beaucoup de colère, bien sûr de la tristesse, et c'est tout à fait normal lorsque ce sont des enfants qui nous quittent, ou lorsque ce sont des personnes particulièrement vertueuses, trop jeunes, et on a beaucoup de mal à accepter ça. Et donc je pense que ça vaut la peine qu'on se retrouve lors d'une prochaine capsule pour peut-être pouvoir apporter un regard différent et avec un peu plus d'apaisement sur ce sujet qui n'est pas très facile à aborder. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à peut-être aller voir les capsules précédentes pour les personnes qui aimeraient avoir un peu plus de précision sur ce que j'ai abordé aujourd'hui. Et pour ma part, je me réjouis de vous retrouver, j'espère le plus nombreux possible pour la prochaine capsule, et je vous dis à bientôt.